Italie dans la sainteté, bonjour. Est-ce qu'on veut parler? Italie dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous sommes contents d'être parmi vous. Amen. Voilà, on va commencer. Prenons le Bible, alors on parle quelques minutes et on prie, plaise au Seigneur. Ok. Comme ça, si les démons, on les bouscule. Oh, c'est ça, non? Si. Ah. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour l'Italie, nous te disons. Mon Dieu, nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour cette maison, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour cette maison, nous te disons. Mon Dieu, nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour le frère Yves, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour le frère Gaël, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour son épouse, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour ses enfants, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour Ornella, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour Estelle, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour cette soirée, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour sa voisine, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour ce garçon, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour ce moment, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour cette maison, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour ce moment, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour cette maison, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Même pour famille, nous te disons. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous allons prier, d'accord? Nous allons prier, inclinons nos cœurs, pas seulement la tête, mais nos cœurs, devant le Seigneur Tout-Puissant. Et demandons-lui d'abord pardon pour tout ce que nous avons fait, penser qu'ils l'ont point glorifié. D'accord, mes frères? Ce que nous avons fait, nous avons pensé et dit qu'ils ne l'ont point glorifié. Puis invoquons sa miséricorde, car il est miséricordieux pour tous ceux qui l'invoquent. Invoquons sa miséricorde afin qu'il nous soit, que ses faveurs soient sur nous. Amen. Priez.
Que le Seigneur lui-même veille sur nos voies, veille sur nos pensées, veille sur tout ce que nous allons faire maintenant. Qu'il nous soit en faveur, que sa faveur soit sur nous, sa miséricorde soit sur nous, que nos pensées lui soient gardées, que tout ce que nous allons faire soit soumis à ses pensées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir en Italie. Bonsoir. Nous sommes bénis. Je suis à votre service de poser toutes vos questions. C'est toutes les questions que vous voulez. Toutes questions bibliques à une réponse biblique. Donc posez vos questions alors. Y a-t-il des questions? Sentez-vous libre alors, posez des questions. Oui. C'est dans le livre d'Exode, je crois bien, lorsque Moïse et Séphora Oui. et leur fils. Exode chapitre 4, verset 24. Et là, ça se trouve. Allons-y, ouvrons dans l'eau. Lorsqu'ils sont en train de se déplacer, Ils voulaient le tuer. Pour Dieu l'attaquer pour le tuer, oui. Ouvrons là-bas. Il y a tellement d'interprétations sur ce texte. Il y a même des gens qui disent qu'on avait mal traduit, que c'est plutôt Satan. La bonne écrit éternelle, mais ils disent que c'était Satan normalement. Que c'était Satan qui voulait tuer Moïse. Que ce n'est pas l'éternel, le vrai Dieu. Que l'éternel qui est venu là-bas, c'est une mauvaise traduction. Et donc nous allons lire cette traduction en mettant Satan et on va voir que ça n'a pas de sens. Voilà. D'accord. Exode chapitre 4. Tu as la traduction du monde nouveau. Ça c'est la traduction du témoin de Jéhovah. Courage, d'accord mon frère. Sinon j'ai une autre Bible. C'est pour Chorax. Chorax. Chorax c'est qui? Chorax. Ça c'est le prophète de France là. Chorax. C'est même tout le monde d'aller prendre. Ça c'est la traduction du monde nouveau. Exode ne peut pas se retrouver là-bas. C'est n'a pas trouvé Exode aujourd'hui. C'est le deuxième livre. Ouvrez au début là, après Genèse. Allez, c'est grave en Italie. Hein. Maintenant, avant de commencer, il faut qu'ils disent quelque chose qui arrive dans votre pays. Ça, tu as une grosse Bible, hein? Oui, c'est Chourax. Chourax, là, tu l'as critiqué une fois. Lui qui est en France, là. Il est critiqué. Oh. Est-ce que c'est lui, là? C'est l'original, lui, c'est comme 25. Où est-ce qu'il a écrit? Ah non, ça va, Chourax, non. Tu es acquis sur là, tu les critiques, c'est moi qui les critique. C'est ce qu'il y a donné à l'autre, là, comme ça s'appelle. La Bible qui m'a donné, là. J'ai confondu. Bon, d'abord, ouvrez quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose qui est délicat. Je veux toute votre attention. Parce que c'est plein, c'est devant nous, ça n'est d'arriver. Donc d'ici, nous sommes en quel mois? Nous sommes au mois d'octobre. D'ici jusqu'au mois de décembre. Puis l'année qui en est de venir, ça sera chaud au milieu de l'église catholique. Ça va oublier quoi. Mais donc je veux d'abord que prenez le livre de Job. Merci Père. Merci Père. Prenez le livre de Job déjà. On lit d'abord, je dis ce qu'il veut dire avant qu'on passe à la question de notre frère. D'accord? Ah, les gens de l'Italie ne parlent pas. Buongiorno. Bonjour frère. Job chapitre 6. Job chapitre 6. Job chapitre 6. Tu as lu, frère? Tu as vu? Oui, chapitre 6. Lis le verset 14 avant qu'il veut dire quelque chose. Vous êtes prêts? Lis alors. Celui qui souffre à droite à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte de tout puissant. Encore, lis encore. Celui qui souffre. Ton fils là, il a porté la Bible, il l'a mis là-bas. Il a dit que c'est fatigant de chercher. Parce que s'il veut commencer à ouvrir là, il ne pourra pas ouvrir. Il va dire que non, c'est en italien. C'est en italien, non? Ouvre en italien, c'est ça intéressant de lire en italien. Arrêtez ces garçons qui ne bavardent pas là, parce que ces choses, il ne veut pas qu'on. Exodus. Le deuxième livre. Celui. Job, c'est Job. Ah non, ça, ok. Exode, c'est pour la lecture de ce de frère. Job, ok, Job. Oui, j'étais en même temps dans sa question, en même temps dans le. Ça, il faut qu'il dise ça rapidement avant de quitter. On va lire après. Il a un Job là. Il a trouvé. C'est Job normalement, même en italien, parce que son nom en italien c'est Job. Job, chapitre 6. Aidez-le à ouvrir. Tu lis à haute voix en italien, hein? Moi, je bagarre. Tu faisais comment? Je bagarre. Tu bégayes? Oui, mais il n'y a pas de problème. Même s'il il n'y a pas de problème. Même Moïse lui-même avait dit qu'il bégayait.
Mais il disait quand même. Non, tiens, nous étudier pour moi, c'est pas un peu. Donc, on chapitre 6, moi. Ben, lis le verset 14 seulement à haute voix. Il veut sur comment on dit ça en italien. Chapitre 6, verset 14. Suivez-le, parce que si mes malades en italien, ils comptent sur toi, d'accord, frère Yves? Si. Voilà. On le regarde d'abord, il lit Il lit d'abord dans son cœur. Non, franchement, moi j'ai fait C'est un peu problème. Non, c'est pour ça qu'il donne seulement le seul verset là. Il ne veut pas donner beaucoup de versets. Lis seulement le verset 14 directement. Tu vois pas? Prends ta lunette alors. À haute voix, haute voix. Tes yeux sont Aquí travaillés. ha sido da dolore dovuto alla fête degli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio. Bon, maintenant, si tu veux dire ça en français, comment tu vas dire? Mais lui n'a pas fait l'école française. Non, mais quand il lit, il comprend. Quand il lit, il comprend la chose. Tu vois un peu. Non, ça, il ne s'agit pas de traduction littérale. Il s'agit de dire la pensée, ce qu'on a dit là-bas. C'est-à-dire la conclusion. Quoi, Voilà, de ce il qui peut est- dire avec ses propres mots. On dit quoi? C'è chi è rempli de douleur Oui. et il se confie plus à ses amis Oui. et il oublie Dieu. Soyez concentrés maintenant, ne quittez pas ici là. Vous voulez qu'on avec un moment-ci? On est dans la parole maintenant, donc faites attention. On est dans la parole. Oui. Cioè, il oublie la puissance de Dieu. Quoi. Oui. Il pense que bon, l'expliquer un peu ce qui Oui, explique seulement en ta langue, n'essaie pas de traduire. Comme tu as lu, tu as compris ce qu'on dit là, Il faut non? dire encore 2-3 fois dans ton cœur, tu essaies de voir conclure maintenant. Bon, essaie de lire même en italien encore, haute voix, ouais. A chi ha finito da dolore dovuto alla fête degli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio. Parce que on doit prendre le cas de ce monde où nous vivons. Oui. Comme bon, nous avons un mal comme cela, Oui. on se confie plus à l'ami qui est en face de nous Oui. que prendre le temps de dire ah, on va réfléchir chez nous Devant Dieu. pour prier, pour demander de l'aide à Dieu. Alors qu'on va plus demander de l'aide à l'homme. Oui. Oui. Donc c'est un peu ce qu'il a voulu verser de le dire. Ça, c'est la version quoi? Italienne. Lis-nous cela. En bénissant. Oui, que ce soit n'importe quelle personne, c'est personne dans la dénage. Lis seulement. Celui qui désespère a droit à la compassion de son ami. Oui. Sinon, il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Allons-y, mon frère. Le malheureux a droit à la pitié de son ami. Eût-il abandonné la crainte du Tout-Puissant? Voilà. Encore ici, mon frère. Celui qui souffre à droite, à la bienveillance de À son- droite, c'est droit. Ah, à droite. Ah, ok, d'accord. Celui qui souffre à droite. Pas à quand la tu souffres à bienveillance droite, de- parce que tu es à ma droite là par exemple. Si c'est à droite. Pas à droite. Il a droit, oui. Alors, celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, Oui. même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. La version témoin de Dieu va dire quoi? 14. Quant à celui qui refuse la bonté de cœur de son prochain, il abandonnera aussi la crainte du Tout-Puissant. Mince. Témoin de Dieu va alors, ça traverse la barrière. Bon, en tout cas, la quintessence de ce verset, ça veut dire ceci. Dans ma version, ça dit un peu comme. Oui. Donc ça, c'est 21, hein. Oui, ça c'est lui, c'est comme ça, lui, c'est comme ça. C'est la même chose. Alors, j'ai un ami par exemple. Voici le frère Yves. S'il souffre, je suis son ami. Je dois avoir pitié de lui. Je dois avoir compassion de lui, même s'il ne sait pas Dieu. Même s'il refuse de comprendre ce que Dieu dit. Je dois avoir compassion de lui. On dit celui qui souffre a droit à la compassion, de l'aide, de la bienveillance de son ami, même s'il abandonnerait la crainte de Tout-Puissant. Parce que la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal, ou mieux s'éloigner du péché. Donc, même si la personne vit dans le péché. Je voulais expliquer ceci avant de dire ce qu'il veut dire maintenant concernant votre pays. Enfin, il y a autre chose là-bas, il y a la mer qui va se lever maintenant, ça va frapper. Mais ce n'est pas ce qui est important, je suis en train de parler de l'église catholique. Parce que j'ai regardé, j'ai vu beaucoup de bougies allumées autour d'un hôpital. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Des bouquets de fleurs qu'on vient mettre là-bas. Et ceci, ça a une conséquence. Ça fait de telle façon que toutes les basiliques catholiques dans le monde entier vont être concentrées dans cet événement.
Donc il faut qu'on prie pour un pape avec grand P et un pape avec petit P. Vous voyez cela? Vous voyez pourquoi il dit de ces versets-ci. Ces gens-ci sont dans le mal. Comment il veut mettre ici? Ils sont dans le mal, mais ils ont droit à notre compassion. Même si c'est quelqu'un qui tue ta mère, quand il est dans le mal, tu dois prier pour lui. Donc on doit prier pour lui parce qu'en réalité, il y a celui qui était, il y a celui qui est, et il y a l'autre qui arrive. Tu vois cela? La Bible dit celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui vient est plus dangereux que celui qui est maintenant. Et celui qui était est là. Il y a celui qui est, il y a celui qui arrive. Vous voyez? Il y a celui qui était et qui est. Vous voyez, n'est-ce pas? Avec grand P, avec petit P. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Donc ils auront des problèmes devant nous là maintenant. Au point où ils seront maintenus dans les hôpitaux. Mais où est-ce que ça va nous conduire? Bon, maintenant ça va faire que toute l'énergie, et c'est ça le diable, c'est ce que le diable a envie de vouloir faire. Vous voyez le problème? C'est-à-dire que ces hommes-ci ce sont nos grands-parents. Ils sont vieux, mais ils sont dans les ténèbres. Mais ce qui leur arrive, c'est pas normal. En tant qu'être humain, personne ne doit souffrir. Si c'est ton père, tu n'as pas souffrir cela. Dans leur âme est enchaînée. Donc nous allons quand même prier pour eux, pour leur âme. Donc vous allez remarquer, à un moment donné, vous allez voir les églises catholiques, il y a un communiqué qui va sortir pour dire le chef de l'église catholique est tombé. Rapidement, on l'a amené à l'hôpital. Et pendant qu'il est à l'hôpital, l'autre qui est là-bas est dans la même situation. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Les bougies, ils sont de regarder les bougies, les cendres. On a fait les sièges pour... Voici un petit mot que c'est un enfant qui écrit en italien pour écrire en bordure de sa photo. Vous voyez ça? Donc il y a les fleurs qui sont déposées. Et comme nous pensons en toi dans la prière. Vous comprenez cela? Si toute l'énergie qui est balancée dans ce niveau, c'est pour adorer le démon qui se trouve derrière lui. Donc prions pour sa santé. Il n'est pas en santé. Ce pape-là. Grand P, petit P. Parce qu'en réalité, il y a celui qui était. Et il y a celui qui est. Ouais, c'est pas ça le danger. Le danger, c'est celui qui vient. Alors, qu'est-ce que la constitution papale dit en cas de vacance de pouvoir? Il faut qu'on prie pour le pape, d'accord? Voilà. Prions pour non seulement le pape, mais les papes. Oui, grand P, petit P, grand P, petit P. Regardez comment oui. Tu dis on va prier pour les papes. Alors que nous tous aussi pensons que le pape ne pas la volonté de Dieu. Oui, donc on le laisse. Non, il n'est pas qu'on laisse, à la fin c'est notre humain. Mais prier pour lui en quel sens? Pourquoi? C'est ça la question. Santé? Oui. C'est de ça que je viens de parler. Sinon pour sa santé physique, quoi. Oui. Et prier surtout que Dieu lui donne la force d'accomplir la mission qu'il lui a confiée. Tu comprends ça? J'espère que tu as bien saisi la portée de cela. Prions surtout que Dieu leur accorde. Il doit accomplir sa mission. Oui, tu vois cela? Parce que le plus dangereux, c'est celui qui arrive. Celui qui était, qui est et qui vient. Vous voyez? Le nom change, mais la personnalité reste. Parce que là aussi, il y a la question de la chair et après il y a la question de la... C'est pour ça qu'il parle bien, il me répète bien pour que vous compreniez ce que je me dis. En réalité, donc ce que veut dire, c'est que c'est une information que je lui donner. D'accord? Donc les fidèles de l'église catholique vont être concentrés dans cette direction-ci, à cause de cet événement-ci. Donc, en tout cas, ça va passer à la télévision, c'est quelque chose que vous allez voir. Vous allez le voir dans un événement en train de faire des choses. On va l'amener rapidement. Absolument. Alors, donc, maintenant, prions pour sa santé. C'est ça une conséquence dramatique sur la marche du monde. Parce qu'en réalité, ça nous conduit. J'espère que c'est pas Sabati qui passe là. C'est Sabati qui passe là. Non. Il faut fermer le truc. Et donc, dans là. C'est que je viens de dire, tu peux répéter ça en italien. Tout ça là. Oui, c'est que je viens de dire, compris pour le pape. Il faut demander à ceux-là. C'est ceux-là qui vont à l'école. Donc, ils ont bien. Donc, ils ont fait ça à l'école. Non, ils ont le niveau de pouvoir. C'est ça que moi, normalement, je parle à l'école ici. Oui, mais tu parles italien. L'italien qui passe, c'est un familier. Ça n'a rien à voir. Mais toi, tu vois le français qui parle, c'est le français familier aussi. C'est les choses bien traduites. Je sais pourquoi je le dis. Mais pourquoi tu laisses si on est là? Il parle en français, on n'a pas traduit en italien. Pour qui? Bon, ok, vous avez compris. Ok, non, c'est bon. Donc, ok, donc ça veut dire qu'il y a le problème des papes. Donc, il y a le gouvernement du monde qui a poussé vers un bout, va arriver à un niveau. Celui qui est, qui était, qui vient, qui va remonter pour aller
droit à la vie. Donc il faut qu'il fasse ce qui est la volonté de Dieu. D'accord? Voilà, revenons dans notre histoire maintenant, dans le livre d'Exode, chapitre 4. Là, on ne revient plus ici, hein, Job, c'est terminé. Bon, mais de toute façon, il a posé un problème là dans sa lecture et ça va nous permettre de, après avoir répondu aux questions, si on va prendre un sujet par rapport à ce qu'il a dit dans le livre de Job. Donc, pliez le livre de Job, vous gardez ça rapidement. Gardez un papier là-dessus. On va revenir dans le livre de Job pour prendre le sujet que nous allons voir ce soir-ci. Italie, bonjour. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Exode. Exode chapitre 4. Ma chère, viens mettre ta chaise comme ça, personne ne passera plus. Viens. Ça fait gêner. Ça fait gêner. Voilà. Vous êtes Exode chapitre 4. Chapitre 4. Oui. Verset 24, il a dit. Allons-y voir frère Gaël. Or, il arriva qu'en chemin, dans l'hôtellerie, l'Éternel rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. Oui. Et Séphora prit un couteau de pierre et coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit: Certes, tu mets un époux de sang. Oui. Et l'Éternel le laissa. Elle dit alors: époux de sang à cause de la circoncision. Voilà. Maintenant, je vais poser une question. Je veux que tu relises là, avec la supposition que tu as dit tout à l'heure là, parce que tu as dit qu'il y a des gens qui interprètent en disant que non, la tradition voudrait qu'on mette Satan à la place de l'Éternel. Je veux que tu le relises à supposer, on va mettre le guillemet. Tu relises en mettant Satan là où il y a l'Éternel. Après, on va se poser des questions. C'est comme ça qu'il faut faire par élimination des cas. D'accord? Allons-y. Or, il arriva qu'en chemin dans l'hôtellerie, Satan rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. Et Séphora prit un couteau de pierre et coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit: Certes, tu mets un époux de sang. Et Satan le laissa. Elle dit alors: époux de sang à cause de la circoncision. Bon, il pose la question simple. Le sang attire Satan ou bien ça le repousse? Le sang attire Satan ou ça le repousse? Le sang. Oui. Quel sang? Le sang qu'on lit là-bas. Hein? Ça attire Satan. Comment? Donc, ça veut dire que si coupe par exemple le cou d'un agneau ici, il verse le sang là, ça va repousser Satan. Non, c'est le sang de Jésus. Non, je n'ai pas parlé de Jésus. J'ai dit le sang. Gardez bien la question. Il veut que vous soyez concentrés. Ou bien on prend un peu l'eau, on boit. Le sang attire Satan. La question que je pose c'est le sang. Il va aller doucement, soyez concentrés, d'accord? Ce frère s'est posé la question en disant de quoi est-ce qu'on parle dans le livre d'Exode chapitre 4 qu'on a lu là, d'accord? Et dans sa conversation, en posant la question, il a dit que beaucoup de personnes ont interprété ça différemment. Et d'autres ont dit que là-bas, au milieu de l'Éternel, il faut mettre Satan. C'est pour ça que je lui ai dit de relire là en mettant Satan à cette place-là. Après, je vais poser des questions. Pour que vous voyez qu'en réalité, ça ne peut pas être cela. Après avoir lu avec Satan, j'ai donc dit, ok, le sang attire Satan ou ça le repousse? Répondez maintenant. Bon, normalement, selon moi, par rapport au, comment dirais-je, comment on appelle ça, des gens qui font des comment dirais-je, non, ceux qui font des, comment on appelle ça? Non, pas sacrifice. Bon, sacrifice ou bien ceux qui souvent, qui font des, qui font des rituels. Bon, c'est rituels, toujours, il y a toujours le sang. Toujours il y a le sang. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. C'est-à-dire ceux qui étaient dans le monde, et bien ils arrivent à se dévoiler au fait. Donc ceux qui étaient les satanistes. Ceux qui étaient des satanistes, oui. C'est-à-dire qu'ils partaient tuer les gens pour du sang, pour attirer, pour sucer le sang. Donc, c'est-à-dire quand Satan a besoin du sang, il faut tuer des gens, faire des accidents pour pouvoir prendre du sang. Donc le sang c'est bon, maintenant je ne sais plus si c'est... Bon, avec la démonstration, on répond à la question. Donc, le sang attire Satan ou ça le repousse? Ça attire Satan. Voilà. Qui dit le contraire alors ici? Le sang attire Satan ou bien ça le repousse? Ou bien je vais encore poser la question pour que ça soit plus clair. Le sang d'un être humain attire Satan ou ça le repousse? Ça l'attire. Ça l'attire. Relis encore ce même verset avec le même nom de Satan, voilà, avec Satan à la place de l'Éternel. Or, il arriva qu'en chemin dans 'l'hôtellerie, Satan rencontra Moïse et chercha à le faire mourir.
Et Séphora prit un couteau de pierre et coupa le prépuce de son fils. Et le jeta à ses pieds et dit, certes, tu mets un époux de sang. Et Satan le laissa. Elle dit alors, époux de sang à cause de la circoncision. Donc on a devenu dit époux de sang à cause de la circoncision. Parce qu'on a circoncis, il y a eu du sang. Et c'est à cause du sang que cet être qui est venu attaquer n'a plus tué. Pas vrai? Et il y a une circonstance. Comment? Il y a une circonstance. Pourquoi ça a été le cas? C'est une circoncision, disons. Oui, circoncision, ça implique le sang. Donc quand on coupe, il y a le sang. Mais c'est comment j'ai expliqué, c'est un peu différent de ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Okay. On a fini. Il veut qu'on relise encore pour bien comprendre la chose. Mais ici, là, ça dit ça repousse. Que ça a repousse, non? Ici, là, ça a repoussé. Que ça a repoussé la personne qui voulait tuer, non? Ouais. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que le sang repousse Satan ou bien c'est la tire? Parce que la question c'est, on va d'abord savoir si c'était l'Éternel qui était là-bas ou c'était Satan. Il faut d'abord que la question soit répondue. Et puis quand on aura su la personne qui était là-bas, on va comprendre ce que le verset nous dit. Donc, plus que ici, ça a repoussé, sinon, moi, c'est Satan. C'est Satan. Donc le sang de l'être humain repousse Satan. Non, ici, ça a repoussé Satan. Ça veut dire que c'est l'éternel. Donc c'était Satan C'est qui était là. l'éternel. Non, il a fait. Il y a une. Non, ne montre pas dans ta Bible. Dans ta Bible, c'est la même chose. Regarde dans ta Bible. Non, comme il a lu, je vais dire. Oui. Dans ce sens. Donc ça veut dire que c'est Satan, ça l'a repoussé. Oh, mais il y a une circonstance. Mais je vous ai posé la question que mais, le sang attire ou ça repousse Satan, vous avez dit que ça attire. Donc normalement il devait plutôt aller. Non, pour pas mon explication. Moi, je t'ai expliqué. Bon, non. Laisse les agents des ténèbres qui sont sortis de là-bas. Le sang humain, ça attire Satan ou bien ça le repousse? Ça attire. Mais si avec ça le repousse. Non, il dit même le verset, c'est laisse le verset d'abord. Oublie qu'on a lu le verset ici. Normalement, le sang attire Satan ou ça le repousse? Est-ce que c'est compliqué ce qu'il dit, frère? Je comprends bien, mais bon, je ne sais pas comment je vais répondre à ça. Ok, oui. Il y a, dans le verset, on a remplacé le nom qui était là par Satan. Ah, Satan. Tu vois, ça veut dire qu'ils ne sont pas concentrés. On a remplacé. J'ai dit que ça repousse. Et repousser qui? Ça, bon, si on met à la place du Seigneur, on met Satan, ça repousse Satan. Non, ne répondez pas par rapport à ces versets. Pourquoi c'est versé? Après avoir lu la Bible, vous laissez tranquille. Tu peux le point en mettant Dieu. Non, c'est devant toi, tu vas lire. Mais si vous ne comprenez pas la méthodologie que nous sommes employée, vous ne comprendrez pas ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de vouloir répondre à une question qu'il a posée. Ce passage que tu as vu là, ça pose beaucoup de problèmes au milieu chrétien. Ah si? Ah oui, justement, c'est pour ça qu'il a déposé la question. Tu vois? Parce qu'au chapitre 3, c'est Dieu qui envoie Moïse de descendre en Égypte faire sortir son peuple. Et on nous explique que c'est en chemin, Dieu l'a attaqué pour le faire mourir. Comment tu fais encore? La même personne? Oui. C'est pour ça que ça fait problème à certains pasteurs. Il dit que non. Comme il m'a dit, c'est impossible. C'est possible. Mais c'est ce qui écrit, lis chez toi alors. Lis alors le verset 23, 24 chez toi. C'est impossible. Lis alors. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. C'est ce qui écrit. C'est là. Il y a un problème. Non, mais là, on doit chercher à savoir parce que. C'est pour ça qu'on veut savoir. Après les dieux là. Moi, depuis que j'ai lu la Bible, je ne peux pas lire comment puis dire que c'est comme ça. Non. C'est impossible. Parce qu'il y a trop. Non. Ok, non. Maintenant on parle doucement encore. Si. Dans ce livre, donc, au chapitre 3, Moïse rencontre Dieu dans le buisson Adam. Dieu lui donne. Chapitre 3 de ce livre. Et puis Dieu lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Il dit, descends maintenant en Égypte et dis à Pharaon de faire laisser mon peuple pour qu'il vienne ici pour m'adorer. Et donc la suite de cet événement, hormis de tous les autres événements, dit que pendant que Moïse était en train de partir en Égypte, l'Éternel attaqua en chemin pour le faire mourir. D'autres personnes disent donc que non, Dieu ne peut pas avoir lui-même attaqué Moïse, qu'il a envoyé pour le faire mourir. Tu comprends un peu ça? C'est d'abord son serviteur. C'est pour ça qu'on dit justement que c'est non. C'est qu'on a mal traduit là-bas, ça devait être Satan. Alors, relis maintenant la même phrase en remplaçant la l'Éternel par Satan. Allons-y, on peut voir. Alors, c'est juste je dis quoi. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, Satan l'attaqua et cherchait à le faire mourir. Voilà. Donc quand tu dis tu t'arrêtes là-bas, ça semble être bon, non? Parce que normalement c'est Satan qui attaque pour faire mourir. Maintenant on continue la phrase. On remplace toujours Satan par l'Éternel. Allons-y. Séphora prit une pierre tranchante, coupa la prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant, tu es pour moi un mari
de sang. Oui. Alors l'Éternel... Non. Alors Satan le laissa. Voilà, c'est ça le problème. Donc ça veut dire que Satan dans ce cas, entre guillemets, l'a laissé manifestement à cause du sang qui a été versé. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon cher? Comme ça, on va dire non, que le sang repousse Satan. Non, tu n'as pas compris ça. Non, là il a compris. Attends, on est sur le chemin, il va comprendre. Ah, ok, d'accord. Donc il dit comme ça, là, si on remplace comme ça, on voit que le sang l'a repoussé. C'est pour ça qu'il dit, ok, après cela, dépose maintenant la Bible. Donc, naturellement, est-ce que le sang repousse Satan ou bien ça attire? Naturellement, le sang attire le sang. Si ça attire Satan, ça veut dire que la formule est juste, ça ne peut pas être lui là-bas. Parce que si le sang l'attire, ça veut dire que ça va toujours l'attirer. D'accord? Ça ne va jamais le repousser. Le sang d'un être humain, ou bien même des animaux. Le seul sang contre lequel il ne peut pas aller, c'est le seul, le sang de Jésus. Et comme nous sommes sûrs que ce n'est pas le sang de Jésus-Christ ici, alors forcément, cette formule-là demeure. La Bible déclare dans 1 Corinthiens dit que c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie pour les démons. C'est ce qu'on a dit dans 1 Corinthiens dit que je ne veux pas que vous ayez en communion avec les démons. Parce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons. Parce que quand on donne le sacrifice humain, le sacrifice d'oiseaux et autres là, pour que ça pousse les démons à venir. Oui, mais donc ça ne peut pas les faire, ça ne peut pas les chasser. Les démons, toujours quand il y a quelque chose, les démons, toujours des sacrifices. Alors, toujours le sang. Donc on peut répondre donc maintenant que ceux qui disent, d'après cette traduction, c'est que normalement c'est Satan qu'on devait mettre là-bas. Ça veut dire que ce n'est pas juste parce que c'est le sang qui l'a chassé. D'accord? Bon, mon frère. Si, mais maintenant, le fait d'attaquer maintenant, si c'est vraiment... Non, ça c'est le deuxième volet. C'est facile. Je vais doucement. Ouais, ça, c'est un truc que je vais mettre sur le truc après. Oui, mon frère, tu voulais encore parler? Non. Ok, donc je continue donc. Alors, ça veut dire que, premier lieu, le fait qu'on ait mis Éternel ici est juste. Ça ne peut pas être Satan parce que le sang a repoussé celui qui est venu. D'accord? La deuxième chose maintenant, c'est si c'est l'Éternel, pourquoi l'a-t-il attaqué pour le faire mourir? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Comment Dieu fait pour attaquer un homme au point où on a le temps de faire quelque chose pour que ça bloque Dieu? Est-ce que je peux empêcher Dieu d'agir? Impossible. Si Dieu veut te frapper là, il frappe là, quelqu'un va savoir. Non. Ok. À moins que... Oui, mon cher. À moins que tu n'as pas l'occasion. Non, à moins que tu aies... Parce que quand Dieu il doit faire quelque chose là, oui. Il amène toujours un message. Oui. Pour dire, va dire à telle personne dans tel lieu tu veux frapper. Il prévoit. Bon, tu as vu un messager qui est venu dire à Phosphora. Comment il a fait? Tu vois qu'il est sur la ligne. Il est sur la ligne de ces versets. Oui. Il n'y a pas eu un messager, mais... Vas-y, continue, l'inspiration est là. Continue. Mais tu peux être pasteur même. Parce que ça, c'est l'inspiration. Ce qu'il a dit de faire là, c'est exactement... Mais lui, il lisait la Bible après l'arrêter. Ah, il lisait, il l'a arrêté. Non. Donc il a commencé maintenant, là, il l'avait arrêté. Non. Moi, je ne lisais pas la Bible. Oui. Mais il y a des connaissances qui viennent contre là et ce qu'il essaie de dire. Qu'est-ce qu'il dit, non? J'ai dit que l'inspiration arrive, non? Vas-y, continue. Parce que ici, là, on dit qu'on se fera, elle a vu une pierre tranchante. Oui. C'est pas au hasard que la paix était là. Dans la nuit encore. Un peu dans la nuit, dans le noir, dans l'obscurité. Donc, forcément, Dieu a parlé à travers son esprit. Applaudissons pour le frère ici. Applaudissons. Si vous n'applaudissez pas, c'est que vous êtes jaloux. Applaudissez. Vous voyez, la fête de la Bible, on n'a pas besoin d'aller étudier la théologie. C'est justement quand on veut essayer d'étudier dans l'école que ça crée problème. Or, ce qu'il a dit, c'est exactement ce qu'il veut révéler dans le verset. D'abord, qui est Séphora? Séphora est de quelle tribu? Séphora est Mandiani. N'est-ce pas? Son papa s'appelle Jéthro ou bien Roel. N'est-ce pas? Ok. Si on rentre dans Genèse chapitre 17, Dieu avait prescrit à Israël la loi de la circoncision. Moïse a 2 fils ici. Tout du moins le premier. Je crois qu'il va répondre à la question, sinon ça risque de m'entraîner vraiment loin et ça va vous compliquer la tâche ce soir-ci maintenant. Moïse, enfin, on nous donne le renseignement d'un fils ici. Je veux que vous me suivez vraiment doucement. On y va? Si. Ok. Dieu a donné la circoncision à Abraham. Que ceux de la descendance d'Israël devaient être circoncis. Tous les mâles qui sont nés là-bas devaient être circoncis le 8e jour. Maintenant, Moïse lui-même a été circoncis, n'est-ce pas? En tant que juif. Il reçoit le message, il grandit. Ici, il a 80 ans, pas vrai? Il doit rentrer en Égypte. Il a son propre fils, pas cette fois-ci avec un juif, mais avec une personne hors de la tribu juive. Ce qui pose d'abord problème en tant que législateur, parce que lui-même va sortir la loi plus tard qu'un juif ne doit pas épouser quelqu'un de l'extérieur. Ça pose d'abord un problème, n'est-ce pas?
1. On commence à voir donc maintenant les typologies maintenant avec Christ Jésus. Tu vois cela? Ça c'est 1. Je vais aller doucement, d'accord? Même si vous ne comprenez pas plus tard, même si vous entendez, vous allez comprendre ce que je viens de dire. La deuxième chose, c'est que Séphora n'est pas de la tribu d'Israël pour savoir, ou bien on peut encore dire qu'elle a eu des renseignements là-dessus. Mais ce n'est pas à une femme de faire la circoncision. Ça pose problème. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose maintenant, c'est elle finit de circoncire et jette ça sur qui? C'est Moïse. C'est ça, non? C'est Moïse, ouais, c'est Moïse. Oui, c'est sur Moïse qu'elle a jeté. Maintenant, elle dit, elle est pour moi une épouse de sang. On dit, et l'Éternel ne l'attaqua plus. Le sang mourut. Donc, ça veut dire que Moïse avait des problèmes avec ses fils devant Dieu. Par rapport à la circoncision. Ça veut dire que quand son fils est né, il n'a pas circoncis. D'accord? Maintenant, je vais aller plus loin dans le désert. Moïse partait où déjà avec cette femme-là? Il partait où? Il allait. Je pose la question, est-ce qu'il allait en Égypte avec elle? Et c'est vraiment qu'il partait en Égypte. Oui, c'est ce qu'on dit d'abord, il descendait en Égypte. Parce que Dieu lui a demandé de va en Égypte, descendre un peuple. Il a pris son fils et sa femme, il partait en Égypte. Est-ce qu'il allait en Égypte? Répondez-moi alors, non? Et on continue. C'est la Bible, ça. Vous avez la Bible devant vous. Est-ce qu'il allait en Égypte avec sa femme et ses enfants? Il était en chemin. Ça dit qu'il était en chemin. Répondons à la question finalement. Il est finalement allé en Égypte avec sa femme. Il n'est pas en Égypte. Pourquoi? Comment tu sais? On dit au cours du Non, il ne dit pas que là-bas, est-ce qu'il est arrivé en Égypte? Il dit que finalement, en lisant toute la Bible, est-ce qu'il est allé avec sa femme là-bas? Non. Oui. Puisque plus tard on dira qu'il a renvoyé sa femme et que son beau-père est venu avec elle. Donc, ça veut dire que s'il y a des choses que les gens ne connaissent pas dans la Bible, il faut qu'ils ferment leur soupape. Vous voyez? Donc Moïse arrivait quelque part, Dieu lui a donné une autre révélation que tu dois mettre ta femme de côté. Ta famille doit être en dehors de ceci. Vous voyez, n'est-ce pas? Or, sa femme, c'est une païenne. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait des tribulations, il faut que la femme de l'épouse de Christ soit mise de côté. Il faut qu'il reste tranquille. Oui. Maintenant, après, la femme et les enfants vont être présentés lorsqu'il y a le repos. Un frère Yves. Quand le Seigneur donnera son accord, quoi. Il a déjà dit ça là-dedans. Ce sont les choses qui doivent arriver. Tout ce que Moïse a fait, les prophètes ont fait, ce sont les choses qui doivent arriver. La vie qu'il a de vivre là, c'est en train d'annoncer quelque chose. Par exemple, s'il lit le livre des Genèse, regarde par exemple, ils sont allés doucement avec les types pour que vous compreniez. Avec Genèse chapitre 45, vous voyez, comme Joseph avait ses frères l'ont vendu. Et la personne qui l'a vendu principalement, qui l'a commandité, c'est Judas. C'est Judas de la tribu où viendra le Messie. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand ils ont vendu, Joseph est allé en Égypte. En Égypte, finalement, on l'a accusé injustement. Il est allé en prison. Étant descendu jusqu'à la prison, 2 personnes sont venues. Tu vois ça, frère? Vous voyez? Une des personnes qui est en prison a été relâchée. L'autre personne a été tuée. Quand Jésus est venu, il a été vendu par ses frères, livré entre les mains de ceux qui mettaient en prison. Quand on l'a mis dans la mort, à la croix, il a trouvé 2 personnes. Une personne a été laissée et l'autre a été délivrée. Vous voyez cette chose, n'est-ce pas? Quand il est sorti de la croix, Jésus, sorti de la croix, il a pris une épouse. Il a pris une épouse. Si. C'est ça, non? Il a pris une femme. Il a pris une épouse. Oui. Jésus a pris une épouse. Quand tu dis ceci, tu disais que quoi? Il dit, il parle de Jésus. Jésus. Oui. Bon, je ne sais pas si Ça, Il a pris une épouse, l'église, disons. Ou bien, je ne sais pas. L'église. Attends, Jésus n'a pas d'épouse. C'est l'église. Mais et pourquoi c'est compliqué alors? Non, parce que, non, je veux faire, comme la femme a dit, je ne sais pas qu'il a pris, donc il faut écrire. Mais la Bible dit que Jésus est marié, on se prend nous à son mariage. Oui, l'église. Ah oui, C'est pas ça? L'église. Mais où pas? À la fin du Apocalypse, on dit que Jésus a fait se retourne avec son épouse. À son épouse. Voilà, mais comment il utilise comme ça? Ça vous choque? Non, parce que ma femme n'a pas Elle dit que, compris. elle croyait que c'était Da Vinci Code. Non, femme, normalement. Comme les musulmans le disent, que Jésus a eu femme, il a eu enfant, tout ça là. Voilà. Maintenant, lorsqu'il a fait cela, il a fait ça parmi les nations. Et lorsque Joseph a été vendu par ses frères, il a pris une femme parmi les gens des nations en Égypte.
Mais avant qu'il ne se présente à ses frères, il a fallu que sa femme soit de côté. Si vous lisez Genèse chapitre 46, c'est ce qu'il dit. On dit que lorsque Joseph se présentait à ses frères, il dit à tout le monde de sortir. Tout le monde est sorti, il est resté seul avec ses frères. C'est pour ça que quand Jésus revient sur la terre, la Bible déclare dans l'Apocalypse, il va aller vers ses frères pour dire, on lui dit d'où vient cette blessure, il dit chez mes frères. Donc quand il va dire cela, ça ne peut se trouver pas parce qu'il a gardé le palais. Comprends? Ok. Je n'ai pas bien compris cette partie. C'est grave. Non, j'ai pas bien compris. Il faut... Je prends un exemple pour vous montrer quelque chose. Tous les prophètes de la Bible ont annoncé Jésus. Mais non pas ouvert la Bible pour dire que Jésus arrive. Leur style de vie, c'est ça que quand Jonas fuyait Dieu pour aller, il est tombé dans l'eau, le poisson l'a avalé. Il a passé combien de jours? Jonas a passé combien de jours et combien de nuits dans le ventre de serpent, des grands poissons? 3 jours. Mais Jésus a dit dans Luc chapitre 12, Marc chapitre 12, que de même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme. Donc Jonas a annoncé comme ça Jésus. Donc il y a une personne qui va annoncer sa mort. Toute l'action qui pose des prophéties. Tout ce que Jésus a fait, ça a été annoncé dans l'Ancien Testament. Non, il y a des prophètes, ce qu'ils faisaient comme action. C'est ça qu'ils annonçaient. C'est ça qu'ils annonçaient. L'autre aussi, Abraham qui avait payé la dîme. Exactement. Il annonçait cela. Exactement. Rapport au Lévite. Alors, quand il pose un acte, il y a une personne qui va annoncer sa naissance. L'autre qui va annoncer le lieu. L'autre qui va annoncer. Michée a dit clairement, et toi, Bethléem Ephrata. Bethléem, c'est-à-dire la maison qui produit le pain de Dieu. On a dit exactement là où il devait naître. Pas vrai? De toi sortira pour moi qui pètera Israël, mon peuple, et dont l'origine remonte au jour d'éternité. Tu as vu? Lui, il a donné le lieu. Et Isaïe a dit, par qui elle va naître? C'est une flèche. Tu comprends cela? L'autre parle de la tribu de Juda. Il a fait alliance avec David. Donc tu vois, quand tu découpes tout cela, tu as le tableau complet sur Jésus. Jésus qui doit... Exactement. Tu vois? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Nous étions, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur nous l'iniquité de nous tous. Tu vois cela? Par le service, par le travail de mon âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 53, le verset 12. On a mis son tombeau parmi les justes, parmi les riches. Donc on a même allé jusqu'à voir son tombeau, là on va l'enterrer. C'est écrit. Donc dans le Nouveau Testament, on peut prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Sans même toucher lui-même. Alors donc je reprends toutes ces choses pour dire, tout ce que les prophètes faisaient, les actions que les prophètes faisaient, c'était en annonce du Seigneur Jésus. C'était en rapport avec lui. À un moment donné, quand il va sortir de l'Égypte, le Seigneur va vouloir les détruire le peuple d'Israël. Il va dire, Moïse, laisse-moi aller détruire ce peuple et je te ferai un peuple, pas vrai, une nation. Moïse va se mettre là-bas et il dit que repends-toi de ce que tu vas en train de faire, c'est comme ça là. Parce que si tu fais ça, les peuples diront que, quand tu lis ça, tu as compris qu'il a raisonné Dieu. Au point où Dieu s'est repenti de ce qu'il voulait faire, du mal qu'il voulait faire, comme les gens le disent. Tu vois cela, n'est-ce pas? Or, un être même pas fait ça devant Dieu. Donc c'était Christ en Moïse pour intercéder. D'abord, mais Dieu, on n'est pas obligé de dire à l'autre frère, il faut quitter. Justement, que quitte devant. Bon, même si Dieu quitte devant lui, Dieu, c'est pas là que Dieu passe. Non, si Dieu veut frapper, il veut passer par là. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il il faisait l'intercession de Christ. Maintenant, donc le fait que Moïse a pris une femme parmi les païens, et vous voyez que Moïse avait finalement 2 femmes, aucune des femmes parmi les juifs. Vous remarquez cela, n'est-ce pas? Après, il va prendre une éthiopienne. Vous remarquez? Bon, maintenant, je crois que c'est mieux de revenir à la question. Alors, vous voyez que ici, le sacrifice, le prépuce montre clairement qu'il faut que ça soit couvert d'abord par la loi païenne. Les païens ne doivent pas entrer dans ces sacrifices, dans ces sacerdoces-là. On le couvre d'abord à cause de ces choses-là. Je vais revenir sur ça, d'accord, frère? Il ne me fait pas comprendre ici, donc il va avancer rapidement pour sortir de ces sujets-ci. Alors maintenant, Moïse n'était pas attaqué par Dieu pour le faire tuer. Dieu voulait donner la révélation que sans ma loi, tu dois être parfait dans tous les sens. Sinon, l'ennemi pourra attaquer par là-bas parce que tu n'as pas respecté la loi de l'alliance. D'accord, frère? Voilà, ouais, il m'arrête. Dieu se repenta. Oui, Dieu se repentit. Donc, je préfère la même chose. C'est l'explication plus ou moins. Et ouais, le Saint-Esprit inspire une païenne. Donc depuis qu'ils ont eu l'enfant, ils n'ont pas pensé faire le propice. Et là, Dieu va révéler que quelle est la cause. Sans ça, parce que Satan, vous remarquez, quand c'est Moïse va mourir, on vient nous révéler que Satan, on dit d'abord dans le livre de Deutéronome que Moïse a été enterré là-bas, au mont Horeb là-bas, c'est Dieu qui l'a enterré. Dans le livre d'Exode, des Judes, après plus de 3000 ans, on vient nous dire que quand on avait enterré comme ça, Michael a disputé le corps de Moïse vis-à-vis de Satan. Il y a un problème. Satan voulait qu'il y ait son stigmate sur Moïse pour pouvoir réclamer le corps. Tu parles de Dieu. Et Dieu doit accorder la révélation pour qu'il n'y ait pas de choses. Qu'est-ce que Michael a dit? Que l'Éternel te réprime. Lui-même va te réprimer. Parce que tu n'as pas quoi que ce soit à reprocher sur Moïse. Quoi que ce soit. Pourtant, Moïse, en quittant l'Égypte, avait tué. Tu vois ça, mon frère?
Alors la Bible, là, il faut faire attention.